Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait d'interview, mais c'est l'off-season, donc on a pas mal de news et on commence cette série d'interviews d'off-season avec Toukoui. Évidemment, comment vas-tu, Toukoui? Une off-season un peu chargée, j'imagine, plus que d'habitude Bah, peut-être. bah, écoute, ça va. Ouais, c'était un peu chargé, mais je suis arrivé à la fin et puis là, je suis annoncé Hmm. et tant mieux. Ouais, t'as été. Bah, félicitations Mm. officiellement, hein, vraiment. Je sais pas si j'ai eu vraiment l'occasion de te le dire. C'est super cool hein, que t'ailles chez FlyQuest. Comment ça s'est passé ton off-season d'ailleurs? Est-ce que t'as eu plusieurs offres depuis la fin de la saison LFL? Comment ça s'est passé pour toi? Alors déjà, cette année, j'ai pris des agents et ça m'a donné un bon gros coup de pouce. Et enfin, je pense qu'on voit un peu ce qui s'est passé dans le mercato et tout. Je pense que c'est important d'avoir un agent pour un peu pouvoir anticiper et tout voir. Et en gros, ouais, j'ai eu des sollicitations, j'ai fait des tryouts et, et je sais qu'il y a FlyQuest qui directement était grave intéressé et le projet m'a beaucoup plu donc j'y suis allé et maintenant là je suis bien. Ouais, mais en vrai, c'est grave stylé. Puis je sais que c'était vraiment un de tes buts d'aller en Ligue majeure. Puis tu l'as redit Mm. dans pas mal d'interviews du coup pour 2022. Il représente quoi pour toi ce projet FlyQuest? Mm. Pour moi c'est un projet, enfin on risque de me répéter mais c'est un projet où vraiment je sens que je sens que le coaching staff veut travailler avec moi et veut me développer. Il y a ils veulent que la team se joue beaucoup autour du mid jungle et ça compte beaucoup pour moi. Et ouais, je me dis que d'aller en NA, c'est une aventure, mais c'est une ligue majeure et je suis content et j'ai une team que je trust. Et maintenant, je suis juste là et j'essaye de tout donner pour gagner. Vous avez eu l'occasion d'échanger un petit peu déjà avec les joueurs? Ouais, en gros, avant de signer, en gros, j'ai surtout beaucoup parlé au jungle et au coach. D'accord. Et j'ai eu un top feeling avec eux et ça m'a beaucoup conforté dans l'idée d'aller chez eux. Et, et ouais, en gros, c'est à peu près ça. C'est que vraiment, ça m'a tout de suite plu et je me suis dit go. José Deodo, c'est un joueur en or, hein, vraiment. Quand j'avais pu le Ouais, c'est ça. rencontrer je sais plus si c'était au Worlds ou au MSI, mais ouais, super gentil. Tu penses quoi de lui en tant que jungler, plus en termes de playstyle, de champion qui joue, et comment tu penses que ça peut se passer pour vous deux en jeu, en termes de synergie? Je pense que c'est un jungle qui farm pas mal et qui Ouais. joue pas mal de carry. Et je me dis que je me dis que j'ai juste à être solide, à prendre des picks solides et à snowball tranquillement. Et je me dis qu'on peut facilement take over les games à deux. Hmm. Et puis on aura aussi des bonnes side lanes, donc on pourra aussi jouer autour de ça. On pourra jouer contre les decks. Enfin, il y a beaucoup de perspectives de jeu. Ouais, ça va être super intéressant. Puis l'équipe en soi, au global, a l'air vraiment intéressante. Je me rappelle qu'on avait un peu discuté de FlyQuest et de façon Hmm. générale, quand je discute avec les joueurs de chez FlyQuest, ce qui ressort vraiment, c'est que bah, c'est une structure qui prend soin des joueurs, qui s'occupe vraiment des projets sportifs. L'an dernier, ça s'est pas très bien passé pour eux. Mais là, dans les premiers rapports que tu as pu avoir avec le management, par exemple, qu'est-ce qui te donne confiance en ce projet? Mais clairement. Enfin là, en gros, j'ai un peu commencé mes procédures de visa et tout. Mhm. Et, et c'est vrai que leur général manager, Nick, je sais pas si tu le connais. Enfin, il est vraiment top et il est aux nouvelles, il est aux petits soins et il fait en sorte que tout se passe bien. Vu que le visa, ça peut un peu être chiant et Ouais, long à attendre. Mais, euh, mais ils sont là et enfin, franchement, ça a vraiment l'air d'être des good guys tous. tu Donc te je sens pars entouré. serein. C'est Clairement. rassurant. C'est rassurant, surtout quand tu C'est pars ça. comme ça de l'autre côté de l'Atlantique. Ça sera la première fois pour toi que tu pars jouer aussi loin, j'imagine. Ouais, bah j'ai fait toutes mes teams. Ouais, J'étais en France jusque-là toute ma vie en gros. Vu que j'ai fait Easy Dream, puis Gamers Origin, puis GameWorld. ouais. Donc, enfin, en plus, j'ai fait deux teams sur Paris. Donc, pour le coup, je bouge pas trop de chez moi. Donc, je vais prendre l'avion, on va voir ce qui se passe. Mais c'est hyper honnêtement. Oh là là, international tout couille à Los Angeles. Non mais en vrai, je suis trop hypée. Non, Puis t'arrives en ouais. même temps que plein d'autres joueurs. Il Hmm. y a Ansama qui arrive aussi au LCS, t'as Inspired, Bwipo, Blue aussi, je sais pas si j'en oublie, mais ouais, vous allez pas être tout seul en tant que joueur européen, puis aussi en tant que joueur francophone. Ça te rassure qu'il y ait d'autres personnes d'Europe, mais aussi des francophones qui arrivent en même temps que toi. Je pense que vous allez essayer de, En de, de vrai, vous voir un peu, d'évoluer en vrai, ensemble.
Ouais, c'est vachement cool parce que, enfin, même là, j'arrive pas trop à réaliser que d'ici un peu plus d'un mois, je serai à Los Angeles, à l'autre bout du monde, avec 9 heures de décalage avec la France. Mais, mais je me sens quand même bien chez moi parce que déjà, déjà je sais que le coaching staff, il me connaissait, vu qu'ils avaient coach avant en ERL et qu'on le skimmait souvent. Donc ça, c'est cool. Mais mec, j'ai pu leur parler, faire connaissance. J'ai envoyé un DM à Ant aussi qui m'a répondu. Cool. Donc ça va être cool de se voir en NA. Et, et ouais, en vrai, peut-être que je réalise pas encore vraiment que dans un mois je vais être loin, mais je me sens pas trop stressé et je me dis que ça va être une nouvelle vie, que ça va être cool. Il y a pas de raison de stresser, hein. En vrai, tout va bien se Ah passer. oui. Puis, enfin, t'as bossé pour ça, en fait. C'est juste le fruit de ton travail et de ce que t'as réussi à accomplir en ERL. Qu'est-ce qui te hype le plus dans le fait d'aller aux États-Unis? On parlera de compétition un peu plus tard. Ah, genre hors compète, quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, je sais pas, mais la bouffe, ça a l'air sympa vu qu'on m'a dit qu'il y avait un peu de tout. La météo aussi, elle a l'air cool. Mhm. Et je sais pas, j'ai envie de voir un peu comment vivent aussi les Américains. Genre, ici, ça a l'air d'être des gens chill en Californie, donc après, je sais pas, hein, mais j'espère que ça va être bien. C'est ce qu'en ressort, en tout cas. Je te cache Hmm. pas que j'y suis jamais allée, mais du coup, j'en profiterai pour aller tous vous voir à un moment dans l'année. Tu parles des Américains et comment ils vivent. Je suis obligée d'aborder un truc, et je sais que Paul Arrivé en avait parlé avec toi dans son interview. Hmm. Le fait que tu ta maladie, la maladie des autres verts, même si ça t'atteint pas au quotidien et que tu arrives vraiment à vivre avec ça sans souci, Hmm. on sait que la sécurité sociale, enfin une Ouais, couverture de maladie aux États-Unis, c'est hyper coûteux. Et oui. d'autant plus, j'imagine, quand je connais pas vraiment les conditions, mais quand tu arrives comme ça avec un visa, ils t'aident la structure justement pour ça et pour être assuré au mieux. Bah ouais, en gros, j'ai demandé à mes agents que ce soit un point prioritaire Ok, parce que hmm, même si en soi, j'ai pas eu d'énormes frais de soins. Après, je suis en France, donc c'est gratuit, mais je veux dire, j'ai pas eu d'énormes coûts médicaux dans ces dernières années et je prie pour que ça continue. Mais oui, c'est sûr que c'est important de prendre ça en compte. Faut pas que j'arrive là-bas sans assurance et que je sois comme un con et que j'ai une grosse facture de 40 000 balles à payer, quoi. Ça serait un peu, grave. ça gâcherait un peu le rêve, quoi. Elles peuvent être salées les factures d'hôpitaux là-bas, de ce que j'ai pu entendre. Hmm. Bon, fais attention à toi, mais voilà, vaut mieux Oui. prévenir, qu'il y a une catastrophe par la suite. De toute façon, j'imagine que FlyQuest t'aidera de ce côté-là, de toute façon, à bien mettre tout en place. Hmm. Parlons des LCS un peu maintenant. Du Ouais. fait que beaucoup de structures ont changé pas mal d'équipes, on l'a dit, pas mal d'imports qui arrivent. Tu fais partie de ces grands imports d'ailleurs. On a beaucoup parlé de Team Liquid, évidemment. Team Liquid qui apparaît comme étant peut-être l'équipe à abattre. T'arrives, t'as commencé à jouer il y a pas tant de temps que ça, tout couille. Et tu vas te retrouver d'ici quelques mois à jouer contre Bjergsen qui revient en plus sur la mid lane. T'en penses quoi de cette line-up de Team Liquid? Et le fait que d'ici quelques mois, tu vas affronter un joueur comme ça qui joue depuis 2012-2013. Bah, je me dis que ça va forcément être une team très très solide Ouais, et ça va être dur de battre, de les battre sur les lanes. Genre, je sais pas, bot lane, ça va vraiment être compliqué, je pense. Enfin, je dis ça overall, mais je pense qu'ils vont vraiment smurf sur pas mal de, ouais. pas mal de gens. Mais franchement, c'est vraiment hypant de me dire qu'il y a une super team, il y a une team vraiment au-dessus et qu'on aura envie d'abattre et ça va être hypant de jouer contre eux, quoi. Comme cette année, je pense un peu quand on affrontait la K-Corp. Mhm. C'était des matchs un peu hypants où on était en mode. D'une partie, on était en mode bon, on part pas favori. Du coup, ça te libère un peu et quand tu gagnes, vraiment, ça rend l'explosion de joie, quoi. Tu m'étonnes. Tu la vois comment la compétition en LCS par rapport à ce que tu as pu entendre, mais ce que tu as pu voir aussi, tout simplement, et le fait que ça a évolué quand même hein, depuis Mmh, quelques années, je pense. Hein. On a bien vu au Worlds, de toute façon, les résultats de l'Europe et des NA n'étaient pas si éloignés de toute façon. On a des line-up qui sont de plus en plus impressionnantes. Est-ce que, selon toi, la compétition à domicile, elle sera suffisante cette année en LCS pour envoyer des équipes potentiellement fortes à l'Inter? C'est ça qui compte au final. moi, je pense que oui. Après, bon, les NA, quoique non, en vrai, je sais pas s'ils ont step up sur cette année par rapport à l'année d'avant au niveau des top rosters, mais je me dis qu'il y a vraiment des bons joueurs d'un peu partout et en plus, il y a aussi des choses que Riot font pour que les LCS soient plus compétitives, genre je pense à la solo queue et tout. Donc, franchement, j'arrive vraiment dans une période vraiment cool pour les NA et
et je pense que la région peut donner du bon. Et, et de toute façon, moi, je suis là Ouais. pour, euh, être un compétiteur et tenter de me qualifier et de faire ma place, quoi. Donc, je, c'est hypant, quoi. Tu dis que tu es là pour être un compétiteur, pour te faire ta place. C'est quoi tes objectifs? Tu veux prouver quoi en NA cette année? Euh, je veux prouver quoi? Déjà que les Français peuvent être bons en LCS et que Oui. non, je sais que il y a on m'a un peu parlé des cas et tout Ouais. que le dernier transfert de joueurs français s'était pas bien passé, tu vois que la commu et tout. Mais là, je veux que ça se passe. Enfin, je veux que ça se passe bien et que le public m'apprécie. Je veux que les perfs aussi qu'on a suivent et que ça soit vraiment un peu un vent de fraîcheur quoi en mode on a José Deodo, on a moi et on a des joueurs qui sont ambitieux et voilà, je pense que on a beaucoup de potentiel. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'espère juste qu'on pourra, d'une manière ou d'autre, caster les LCS, franchement, parce que là, il Ouais, y a d'autant plus d'arguments de suivre ce qui va se passer en Amérique du Nord. Un mot sur l'XP que tu as eu cette année, peut-être? Cette année, puis les années précédentes, le bagage que tu emmènes aux États-Unis cette année, mmh, de ton expérience de chez GameWorld, Gamers Origin avant ça, qu'est-ce que tu en retiens? moi j'en retiens que c'est important d'être dans une bonne dynamique en fait. Enfin vraiment, je pense que ce qui fait beaucoup, beaucoup pour une équipe, c'est d'être dans la bonne dynamique, de faire en sorte que tout le monde soit bien, de pas tilt après des défaites et sinon ouais, j'espère ramener un bon gros bagage en laning phase et en teamfight. Je pense que en ERL, il y avait un niveau qui était quand même qui était quand même assez bon en laning phase teamfight et j'espère qu'en NA, ça va super bien marcher et que je pourrai surprendre, quelques personnes. Puis il y a une hype hein, autour de la LFL en particulier. Oui, C'est quelque chose c'est quelque chose qui sera attendu, je pense, hein, de la part des fans. Donc voilà, vu qu'on a même des imports apparemment des LCS qui arriveraient peut-être en LFL cette année, j'avoue. tu sais que tu vas être très suivi, tout oui, de la part des Oui. Français en tout cas. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais leur dire, tiens, avant qu'on se quitte, puisqu'ils seront nombreux à te soutenir, évidemment. On sera nombreux à te soutenir. Bah déjà, j'espère que ça vous donnera envie de regarder l'LCS et qu'il vous fera une ligue de plus à regarder pour toujours plus d'e-sport et toujours plus de belles histoires. Et j'espère que qu'on sera une belle histoire et qu'on va tout faire pour en tout cas. Et merci à tous pour le soutien et j'espère que je vous retrouverai pour les Worlds ou pour un event international. Ce serait fantastique. Bah écoute, encore une fois, félicitations. Merci d'avoir pris le temps de me donner cette interview aussi. J'espère qu'on prendra le temps d'en faire d'autres. Puis encore une fois, je passerai vous voir Mm, à Los Angeles. Tout couille, on a hâte de voir ce que ça va donner pour toi en LCS. Vraiment, c'est un super step-up qui a eu une belle trajectoire qui arrive pour ta carrière pour l'instant en tout cas. Merci beaucoup encore une fois. Et merci à bah à toi. bientôt. Prends soin de toi et tu t'envoles très bientôt en plus. Nouvel an aux États-Unis. J'espère qu'on aura des nouvelles très très soon. Prends soin de toi en tout cas. Bye bye, merci. Bye bye. Et merci à tous d'avoir regardé cette interview. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Il y en aura d'autres d'ici la fin de l'année et plein d'autres vidéos de toute façon. À très bientôt. Prenez soin de vous.